Bonjour, je suis la paire de main à tout faire Krups et j'adore le café, forcément. Aujourd'hui, vous l'avez compris, je vous présente toutes les spécificités de la machine EA81 série avec écran. Mise en route, installation des accessoires, détartrage, entretien. Tout ce qu'il faut savoir et faire pour garder sa machine Krups nickel et savourer chaque jour un café d'exception. Notez bien que sur cette machine, la brewing unit située à l'intérieur est complètement fermée. Vous ne pourrez pas y accéder, mais c'est un vrai confort, car elle est auto-nettoyante. Pas d'inquiétude de ce côté-là, votre machine Krups s'occupe de tout. Bon, commençons par le commencement. Bienvenue chez vous avec votre machine Krups EA81 série avec écran. La première chose à saisir lorsque vous ouvrirez votre boîte, c'est notre manuel d'utilisation. Il vous servira forcément en complément de cette vidéo, car toutes les informations importantes concernant la mise en service, l'utilisation et l'entretien de la machine y sont répertoriées. Ensuite, vous trouverez un livret de sécurité, la garantie internationale à conserver et un kit de bienvenue contenant 2 pastilles de nettoyage et un outil de nettoyage lait. Sortez la machine de son emballage en veillant à la prendre par la base et commencez par remplir le réservoir d'eau, ainsi que le bac à grains avec votre café préféré. Le bac à grains contient en moyenne 250 g de grains. Les grains de café torréfiés perdent de leur arôme s'ils sont à l'air libre. Nous vous conseillons donc d'utiliser la quantité de grains équivalente à votre consommation pour 4 à 5 jours et d'acheter plutôt des petits paquets de café. Pour plus d'arômes fruités et plus d'acidité, privilégiez un arabica. Et surtout, n'hésitez pas à demander conseil à votre torréfacteur. Munissez-vous d'un récipient d'une contenance de 600 ml que vous placerez sous la buse et la sortie café. Ensuite, raccordez votre machine à une prise de courant et appuyez sur le bouton d'allumage. Le cycle d'initialisation va se mettre automatiquement en route et va durer 3 minutes environ à partir du moment où on aura appuyé sur Start. Faites bien attention à régler la hauteur des sorties à café et la buse pour ne pas avoir d'éclaboussures. Lorsque ce cycle est terminé, vous pouvez déguster votre premier café et savourer votre premier moment Krups. Il est important de régler le niveau de dureté de l'eau de votre machine, car cela a une conséquence sur la fréquence de détartrage. Pour connaître votre niveau de dureté de l'eau, il suffit de se renseigner sur le service des eaux de votre commune ou bien vous achetez une bandelette de test comme celle-ci. En la trempant dans l'eau, vous aurez le résultat de votre niveau de dureté de l'eau après 1 minute. Une fois que vous connaissez la dureté de votre eau, appuyez sur la touche Réglage, allez sur ce pictogramme et réglez à l'aide des boutons plus et moins le niveau de dureté de votre eau. Dans mon cas, je suis à 3. La qualité de l'eau influe fortement sur la qualité des arômes. Nous vous recommandons donc d'utiliser une eau minérale sans goût au pH neutre. Regardez sur l'étiquette de votre bouteille que les résidus secs sont inférieurs à 800 mg par litre. Si vous utilisez l'eau du robinet, il est préférable d'utiliser un filtre comme celui-ci, afin d'enlever les traces de chlore. Mais rien d'obligatoire si vous ne souhaitez pas en utiliser un. Petite astuce à l'installation, nous vous recommandons de notifier sur le filtre la date de mise en service à l'aide de cette molette. Vous saurez alors quand le changer, soit au bout de 2-3 mois environ. Désormais, je vais vous montrer comment est-ce qu'on installe le filtre. Quand vous achetez le filtre, vous avez cet accessoire. Voilà. Ensuite, vous venez le mettre sur le haut du filtre, dans les encoches. Pour installer le filtre, vissez-le à son emplacement à l'intérieur du réservoir à eau, puis lancez un rinçage pour l'amorcer. Vous allez utiliser quotidiennement votre machine EA81 série avec écran. Bien sûr, il y aura quelques opérations de maintenance à faire, mais vous inquiétez pas, rien de plus simple. Veillez à vider le bac collecteur de marc de café et le bac récolte-gouttes tous les 9 cafés environ. Mais pas de stress, la machine vous fait toujours signe lorsqu'il faut le faire. Pour approfondir l'entretien de cette superbe machine full auto, nous allons désormais parler détartrage. Pourquoi faire un détartrage? Pour que votre machine soit toujours au top et que votre café soit toujours parfait. Nous l'avons vu un peu avant, mais la dureté de l'eau a une incidence sur le goût de votre boisson. Et si votre eau est calcaire dans votre région, il y a des chances que vous devriez recourir au détartrage de votre machine Krups plus souvent. Lorsque la machine vous le demande et vous le signifie, lancez le programme de détartrage. Quand le voyant détartrage apparaît, il est temps de détartrer. Vous aurez alors besoin d'un sachet de détartrant Krups
et d'un récipient de 600 ml assez large. Pour commencer, enlevez votre cartouche filtrante si vous en utilisez une. Remplissez votre réservoir jusqu'au niveau calque avec de l'eau tiède. Versez le sachet de détartrant et remuez jusqu'à dissolution. Placez le récipient sous les sorties café ainsi que sous la buse vapeur. Placez le réservoir sur la machine et appuyez sur Start pour lancer la première phase d'environ 8 minutes. À la fin de cette première phase, videz et rincez le réservoir d'eau pour enlever le reste de détartrant. Videz le récipient ainsi que le bac récolte-gouttes si nécessaire. Re-remplissez le réservoir, replacez le réservoir ainsi que le récipient toujours sous la buse et les sorties café et appuyez sur Start. Une fois ce premier rinçage d'environ 6 minutes terminé, refaites toutes ces manipulations pour un deuxième rinçage. Si vous n'utilisez que très peu les recettes à base de lait, la machine sera beaucoup moins sujette à s'entartrer et donc le détartrage moins fréquent. Désormais, nous allons voir le nettoyage de la brewing unit. Comme nous l'avons vu un peu avant, chez Krups, la brewing unit de la machine est fermée et elle s'auto-nettoie. Il n'y a donc pas de manipulation, juste besoin de ces pastilles. Dès que votre machine aura besoin d'un nettoyage, elle vous le dira. Environ 3 nettoyages par an sont nécessaires, c'est un vrai confort. Quand le voyant K apparaît, il est alors temps de procéder à un nettoyage machine. Pas de panique, il n'est pas nécessaire de le faire sur le champ, mais vous devez toutefois le faire dans un délai assez bref. Le voyant restera allumé tant que l'opération ne sera pas effectuée. Pour cela, soulevez la grille du repose-tasse, introduisez la pastille de nettoyage Krups, remplissez le réservoir d'eau à son maximum, videz le bac collecteur de marc ainsi que le récolte-gouttes et les replacez. Placez un récipient de 600 ml sous les buses café et la sortie vapeur. Appuyez sur Start pour lancer la première phase de 10 minutes. À la fin de cette phase, videz le récipient ainsi que le bac récolte-gouttes. Les remettre en place et appuyez sur Start pour lancer le rinçage. À la fin du rinçage, videz le récipient ainsi que le bac récolte-gouttes. Et voilà, c'est terminé. Sur certains modèles, un set Auto Cappuccino XS6000 est inclus. Cet accessoire facilite la préparation d'un cappuccino ou d'un latte macchiato. Pour l'utiliser, enlevez la buse vapeur sur la machine, assemblez les différents éléments entre eux et branchez-le sur la machine. Pour démonter votre accessoire cappuccino, faites comme ceci. Pensez à vous assurer que ce petit trou n'est jamais bouché. Pensez aussi à nettoyer régulièrement votre réservoir d'eau. Enfin, n'oubliez pas de nettoyer votre buse. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de la démonter et ensuite de la passer sous l'eau. Vous pouvez mettre également un peu de liquide vaisselle et pour les plus perfectionnistes d'entre nous, vous pouvez utiliser une brosse non abrasive ou également aussi une aiguille qui est fournie si elle est bouchée. Pensez à vous assurer que ce petit trou n'est jamais bouché. Attention, ne mettez pas ces objets dans le lave-vaisselle, ça risquerait de les endommager. Ok, cela fait beaucoup d'informations d'un coup dans une seule et même vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver toutes les astuces évoquées dans cette vidéo et même plus encore, notamment les problèmes et actions correctives, dans le manuel d'utilisation de votre machine. Ou même ici en ligne, directement sur notre site.
Pour découvrir tout ce que vous pouvez faire avec notre machine Krups EA81 série avec écran, cliquez ici. Et pour vous abonner à notre chaîne YouTube Krups pour retrouver tous nos bons conseils, des recettes et des astuces, c'est par ici. A bientôt pour une autre vidéo.